Et bonjour à tous la famille. Voilà, nouvelle vidéo d'exploration. Et je vous avoue, on a un super temps. Mais juste avant, je viens de me taper une averse. Je vous raconte pas, je suis trempé. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vous emmène dans un petit manoir, une demeure bourgeoise. En fait, cette demeure, je l'ai découverte il y a plus de 2 ans. Sauf que je n'avais pas fait de photos et la chaîne YouTube n'existait même pas encore, pour vous dire. Mais elle est très sympa. Donc on va essayer de trouver l'accès. Si c'est toujours le même, si ça n'a pas changé, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que la végétation est très dense, et elle est encore plus dense qu'il y a 2 ans. Donc c'est que le lieu n'a vraiment pas bougé. Et à mes souvenirs, on a aussi une voiture à aller voir qui est dans le garage, une très belle voiture, je vous en dis pas plus, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. On va se frayer un chemin. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une voiture, mais il y en a même 2. J'en avais oublié une. Regardez, on a une petite voiture toute mignonne là, toute orange, qui est juste devant. Une 5L, une Renault 5 qui est juste plantée comme ça dans la végétation. Regardez, c'est impressionnant, elle n'a pas bougé depuis longtemps. Et on a le manoir qui est juste derrière. Enfin manoir, hein. On peut plus appeler ça une demeure bourgeoise. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Parce qu'on a le soleil en contre-jour. Juste au-dessus de la fenêtre du grenier, on a 1914. Donc date de construction du manoir. Mais bon, je vous rassure, je vous ai pas arnaqué, hein. C'est pas la 5L que je vais vous montrer. Mais il y a bien évidemment une autre voiture qui se trouve dans la grange là. Alors, je sais pas si vous le voyez, la grange est bien encombrée. Donc on va essayer d'y rentrer, ça va pas être facile. J'en profite pour vous dire que je compte sur vous pour vous abonner. Je sais, je me rabâche, mais c'est super important pour la chaîne. Ça aide au développement de la chaîne. N'oubliez pas évidemment le petit pouce si vous aimez la vidéo. Vous voyez un peu toute la végétation qui a repoussé devant la grange. La voiture est là. Ah! Je vais mettre la lampe torche parce qu'on voit rien du tout. Il y en a peut-être déjà qui ont reconnu le modèle. Hein. En tout cas, elle est énorme. Ah! Pas de chauve-souris là-dedans, non? On a même un fauteuil dans la grange. Regardez, un peu ça. Une Jaguar, elle est énorme. Regardez la taille du capot. Dans mes souvenirs, déjà, je me rappelais qu'elle était vachement... Elle est imposante. Hein. Ah, c'est pas des modèles super anciens. Mais regardez un peu. Hein. Je vous montre pas la plaque. Regardez la taille de la voiture. En fait, elle est super large surtout. Et puis bon, bah... On a un nid de je sais pas quoi qui est tombé dessus, là. Et la couche de poussière qu'il y a dessus. Avec le petit Jaguar. Hein. Voilà. Hein. Je vous ai pas dupé avec la Renault 5. On a un contrôle technique qui daterait de quand? « 2010. » Elle a dit donc. On n'aurait jamais pensé. 2010. Quand je la vois dans cet état-là, j'ai du mal à croire qu'elle est comme ça dans la grange depuis 2010. Hein. Vous imaginez, regardez, les pneus, ils sont à plat. Hein. Les pneus sont complètement à plat. Ouais, en tout cas, elle est très sympa. C'est une belle voiture. Hein. Voilà, je vais retourner devant le manoir. J'essaye de ne pas faire de bruit parce qu'il y a pas mal de monde dans la rue. Ah, il y a une éclaircie, les gens sortent. Hein.
évidemment, on va retourner juste devant le manoir. Elle est prise dans la végétation. Le lierre qui a poussé sur les marches. On a même, regardez, hein, tous les rideaux à l'étage qui sont mangés. Pourtant elle est très belle cette maison. Elle a l'air plutôt. Elle fait chaleureuse, elle fait pas un petit maison hantée quoi. Bon, on va faire le tour. Et on va aller checker l'accès. Bon voilà les amis, infiltration réussie. On va aller découvrir ça ensemble, pièce après pièce, comme vous avez l'habitude, et on va essayer de mener l'enquête en même temps. Pourquoi cette maison est abandonnée? Qui étaient ses habitants? Les questions qu'on se pose à chaque fois dans chaque lieu. Je vais continuer là, c'est très encombré à mes pieds. On va peut-être sortir la lampe torche parce que c'est assez sombre. On dirait qu'ici il y a eu un départ de feu. Clairement, hein, c'est vachement noirci. Déjà les murs étaient... non, je sais pas. Ouais, c'est vachement sombre, c'est noir. On a l'entrée avec la porte d'entrée que je vous ai montré tout à l'heure. Ici on a un deuxième KGB. Regardez, hein. Et quand je vois le contrôle technique de 2010 et l'état de la maison, franchement, je sais pas si vous êtes du même avec moi, mais j'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps. Regardez un peu, hein, c'est que des vieilles vitamines, des vieux médicaments, castrol, huile de moteur. On a des journaux qui ont l'air vachement anciens, je vais pas vous les filmer évidemment. Une machine à coudre. C'est de Singer? Non, je sais pas. Je suis pas sûr. Sinon ça serait écrit dessus. Oxygéné. Cartouche à plomb. On a pas mal de... Ah, la cuisine est dans son jus. Hein. Regardez, en 2010, il y a encore des gens qui utilisent ça. Ça m'étonnerait. On a le vieux poêle, c'est le poêle d'origine, hein, ça. Regardez, hein, les vieilles casseroles, tout est là encore. Hein. On a le frigo. Frigidaire, hein, marque Frigidaire, authentique. La moutarde, il y a peut-être des dates de péremption. Ouais, c'est bien plus vieux que 2010. Hein. Regardez, hein, c'est en francs. C'est en francs, donc peut-être que la voiture était stockée là. Le frigo est vide par contre. Peut-être que la voiture était stockée là jusqu'en 2010 et qu'elle roulait peut-être encore. Hein. Mais le manoir est abandonné depuis bien plus longtemps. Hein. Bon, on va continuer à mener cette enquête. On va essayer d'avancer dans les pièces suivantes. Sûrement le salon et la salle à manger. Parce que ça reste une petite demeure. Hein. Wow, c'était sympa. J'avais zappé comme c'était sympa. Ah ouais.
Il y a un petit délire. Il y a un petit délire. Par contre, c'est sombre. Tous les volets sont fermés. Oh, on a une panthère sur le meuble. Regardez. Oh, par contre, la lampe torche, c'est pas super l'effet que ça rend là. Je vais peut-être passer au panneau LED. On va changer ça. Bon, voilà, j'ai ouvert la fenêtre. Ça fait pas de mal. Un peu de lumière dans un lieu qui est resté des années sombre. Et regardez tout de suite, on voit la beauté de la pièce. Hein. Regardez tous ces objets. Ah, je suis encore avec la lampe torche, mais bon, au final, j'en ai plus vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on a là? Les petits quinquins. Ça a l'air d'être des... Ouais, c'est des bonbons digestifs. Avec un petit portrait d'enfant. Une gourde. Ah, c'est des vieilles gourdes, ça. Hein. Le petit sac. Regardez, hein. Sorte d'écriture. 1931. Avec un petit bateau. On a une lettre qui est sur le bureau. Ouais, c'est des vieilles lettres. Hein. Avec un petit aigle. Vraiment, ça a du charme. C'est assez simpliste. Mais ça a vraiment beaucoup de charme. Hein. Regardez, on a un soldat en uniforme. Hein. Ouais, plein de petits objets. Ça c'est pareil, c'est dans une boîte de digestif, on a des petites pommades, des petites lampes à huile, on a la cheminée, tout ce qui est rentré dans la cheminée, c'est incroyable. Avec un crucifix, hein, évidemment. Les gens étaient pieux. Là c'est une espèce de grosse cartouche, là, un petit obus là. Ça je ne sais pas c'est quoi. On dirait, vous savez, des petits ronds. Non, c'est des coques. C'est des espèces de coques. Avec un jaguar. Ouais, il est pas super, je trouve. Hein. Il est au niveau des finitions. J'en avais trouvé un à l'époque, exactement le même, de la même non, de la même couleur. Non, il était or. Mais ouais, il est assez simple. Je pense pas qu'il est très ancien. La table aussi, on a énormément de choses, de petits objets. Regardez, c'est un Pierrot gourmand, ça. Beaucoup de choses. Hein. Ça fait maison de grand-mère encore. On va retourner dans l'entrée. La porte d'entrée remplie de toiles d'araignée, c'est figé. On a le couteau du boucher qui est dans l'entrée. Gare aux visiteurs. Avec un... C'est pas tout jeune ça, Salvador. Le choc des cantonales. Tout est pris dans la poussière. Et regardez, on a des chaînets. Merci à une abonnée, la dernière fois je ne trouvais plus le nom dans une précédente vidéo. Le nom que ça portait, qu'on mettait au pied des cheminées. Et effectivement, c'est un chenet. Ce sont des chaînets. Et là, bon, je vais peut-être pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bordel devant. Bon, là, c'est un bazar. C'est un bazar sans nom. Ah si, on a une bibliothèque là. On a énormément de livres. Et sinon, c'est un bazar pas possible. Ouais, ouais. C'était la salle à manger. Regardez tout ce qu'on a sur la table. Hein. On a des valises, on a un magnifique meuble. Mais là, je pense qu'on va pas s'attarder dans cette pièce. Hein. On a même une selle de cheval. Hein. Et là, c'est pareil, c'est encore une bibliothèque. C'est dommage parce qu'elle a l'air sympa cette pièce quand même. Sans tout le bordel.
je pense qu'on a fait le tour du rez-de-chaussée, hein. Mais j'avais pas vu, regardez, on a une veste militaire qui est accrochée dans l'escalier. 401, c'est peut-être le régiment. Ah, j'ai le tonnerre encore qui gronde. Il fait plein soleil. Et on a le tonnerre à l'extérieur. Bon voilà, je m'apprête à emprunter l'escalier. On va aller voir l'étage. J'ai plus trop de souvenirs de ce lieu. Alors, a priori, il y aura une belle chambre. On va le découvrir. On va le découvrir. Alors. Par contre, je me souviens que le grenier était très casse-gueule. J'avais failli passer à travers, donc on va éviter. Et puis de toute façon, il est vide. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a 2 chambres. Et une troisième derrière, si je me souviens bien. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Hey. Mais par contre, ça fait très mise en scène, hein. J'ai l'impression que depuis mon passage, parce que moi, c'était pas comme ça, les chambres, qu'il y a eu de la mise en scène. Il y a un explorateur qui est passé, je pense, qui a dû faire un photographe sûrement, qui a dû faire des photos. Regardez un peu la toile d'araignée qui est tombée. C'est de la toile, ça? Non, c'est de la toile avec de la laine. C'est un peu un mélange des deux. On a plein des rouleaux avec des lettres. La littérature française, on a un tourne-disque. Avec un gros bougeoir, il est énorme. Oh. Ça, c'est vraiment... c'est la chambre avec le tout petit lit, quoi. C'est vraiment le lit d'appoint, quoi. Et là, c'est quoi? C'est des pellicules photos, là-dedans. Ouais, regardez, on a une photo d'un militaire. Avec un journal encore. On va éviter. Il y a des indices. Ah, c'est pas évident dans ces lieux parce que là, pour le coup, c'est très personnel. Et il y a énormément d'informations. On a la même statue en bas. Le chien, il manque une tête par contre. Il y a la même statue en plus petite dans le salon, si vous vous souvenez bien. On a un crucifix encore qui est juste là. J'essaye de prendre le temps de vous montrer chaque chose. On va continuer dans la chambre suivante. Alors ici c'est comment? Ah non, on a peut-être 4 chambres au final. Ah, là c'est un bordel. Par contre c'est vachement lumineux là, dans ce côté-là. C'est quoi, c'est Général de Gaulle? Non. Conseil des ministres. Les vraies origines de Végan. Ouais, on a beaucoup de bazar qui était stocké là. Regardez, on a des lustres. Ah, je sens que ça va retomber. J'entends le... Vous l'entendez peut-être pas à la vidéo. Mais j'entends le tonnerre qui gronde. Et là, ça doit être une salle de bain en fait. Ouais, c'est la salle de bain. Regardez. Hein. Oh. Tout est pris, les rideaux. Le plafond qui s'effrite. Il n'y a personne derrière le rideau. Non, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Ah là là, regardez. Hein. Moi, j'ai du mal à croire, hein, 2010. Personnellement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Évidemment, je vais prendre le temps après de fouiller les papiers.
Peut-être même d'aller voir un voisin dans la rue ou dans le village qui saurait me renseigner. C'est ce que j'aime bien faire aussi. Et puis au moins c'est des informations qui sont vérifiées directement. Pour connaître l'histoire de ce lieu. Et là, il doit nous rester une chambre. Assez sombre. Ah, on a encore un vêtement militaire. Ah, il y a une poupée, j'ai eu peur. Putain. Ah, j'aime pas ça. Je vais encore me faire critiquer parce que j'aime pas les poupées, mais les poupées dans les lieux abandonnés, ça m'effraie. Voilà, pour ceux qui comprennent pas ça, désolé, je peux rien faire. En plus, elle a un chapeau, donc c'est bien une mise en scène. On est d'accord. On a encore le portrait du soldat qu'on avait au rez-de-chaussée. Ah ouais, la poupée sur le lit, là, comme ça, là. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Et cet uniforme, 110e régiment, avec les épaulettes et tout, c'est pas tout jeune, ça. Hein. C'est vraiment pas tout jeune. Hein. S'il y a des experts qui savent dater ces uniformes-là, n'hésitez pas dans les commentaires. Les toiles d'araignée qui sont sur le luminaire. On a encore tout dans les placards. Hein. Tout est intact. Hein. Regardez. Les placards sont remplis. Hein. Avec le poste TSF et une photo de mariée. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympathique. Et là, ça doit être une salle de bain, j'imagine. Ouais, ce qui reste d'une salle de bain en tout cas. Regardez un peu la quantité de bazar qu'on a. On n'ira pas là, on est d'accord. Hein. On n'ira pas plus loin. Bon bah écoutez, hein, je pense qu'on va finir là-dessus. Moi je vais me sauver d'ici avant que... Ouais, c'est gris dehors. Avant que je me prenne une averse. J'ai pu mener mon enquête auprès du voisinage pour en connaître davantage sur les raisons de cet abandon. La maison serait sans vie depuis 1999 suite au décès de sa propriétaire. Son fils unique aurait souhaité garder la maison dans l'état en hommage pour sa mère. Mais depuis son déménagement à l'étranger en 2010, plus personne n'y a jamais mis les pieds. Et la maison s'éteint de jour en jour, année après année. Voilà les amis, je l'avais prédit, il allait pleuvoir. Il y a du tonnerre. Je sais pas si vous entendez gronder là, il y a 2 secondes ça venait de gronder. Et c'est en train de bien tomber là. Enfin ça commence à bien tomber. Donc on va vite s'exfiltrer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement. Et puis bah je vous remercie infiniment. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et puis je compte sur vous pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent cette vidéo ou une autre. Voilà. Allez, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bisous.